Bonjour frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous sanctifie de nouveau. Nous sommes là ce matin pour partager un peu de message avec vous, le message que Jésus-Christ nous a laissé. Et que Dieu soit avec vous et soyez attentifs ce matin. Comme nous savons tous que bientôt nous allons rentrer dans l'année 2019. Nous sommes en train de terminer une année qui va bientôt rentrer dans nos passés et nous venons de faire des procédures pour rentrer dans l'année 2019. Mais ce matin, Dieu va nous parler un peu, Dieu va nous faire savoir comment nous allons préparer l'année qui va venir, qu'est-ce que nous allons prendre dans cette année pour rentrer dans l'année 2019, qu'est-ce que nous allons laisser, comment nous allons rentrer dans cette année et comment nous allons commencer, qu'est-ce que vraiment nous allons commencer à faire quand l'année nouvelle là va venir ou quand nous allons rentrer dans cette année nouvelle. Bien avant ça, nous allons voir quelque chose dans la Bible que nous allons lire dans Marc 3. On va voir quelque chose dans Marc 3. Marc 3, verset 32. Marc 3, verset 32. Nous allons voir quelque chose dans Marc 3, verset 32 à 35. C'est là-bas, c'est écrit. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. » Amen. Et nous allons encore rapidement aller lire Luc 8, verset 21 à 22. Nous allons lire Luc 8, verset 21 à 22. C'est là-bas, c'est écrit. D'abord, on va commencer à verset 20 qui dit, on lui dit, ta mère, tes frères sont dehors et ils disent te voir, ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mes frères et sœurs en Christ, bientôt nous allons rentrer dans une nouvelle année 2019. Mais comment nous sommes en train de préparer l'année dans laquelle nous sommes, comment nous sommes en train de préparer l'année qui va venir? Comment nous allons rentrer dans cette année? Avec quoi nous allons rentrer? Avec quelle mentalité nous allons rentrer? Durant toute l'année que nous avons fait, nous avons rencontré des difficultés. Nous avons vu des choses terribles. Dieu nous a fait des choses. Autour de nous, nous avons vu beaucoup de choses. Mais maintenant, aujourd'hui, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques heures, dans quelques pas, nous allons rentrer dans une nouvelle année qui est 2019. Mais regardez, un jour, Jésus est en train de parler avec ses disciples. Il est en train d'enseigner un jour à quelque part où sa mère, son frère et ses soeurs sont venus le voir. Et les gens avec qui était Jésus, les gens avec qui Jésus est en train de faire l'enseignement, la prédication, les gens leur ont dit, ta mère, tes frères et tes soeurs sont là pour te voir. Ils sont dehors pour te voir. Ils ne sont pas dedans, ils sont dehors. Et dedans, il y a les gens qui écoutent la parole de Dieu. Mais Jésus va leur dire, qui sont mes frères? Qui sont ma mère? Qui sont mes soeurs? Qui sont mes frères? Ce sont les gens qui sont assis autour de moi. Ce sont les gens qui écoutent ce que je dis. Ce sont les gens qui font la volonté de mon Père. Ce sont les gens qui mettent mes paroles dans la pratique. C'est eux qui sont mes frères et mes soeurs. Mes frères et amis. Mes frères et sœurs.
Bientôt, nous allons rentrer dans l'année 2019. Quelle est la relation entre Jésus et toi? Comment tu prépares être en relation dans l'année nouvelle avec Jésus? Comment te prépares-tu la relation entre toi et Dieu dans l'année prochaine? Est-ce que dans cette fin d'année, tu as déjà fait un bilan, la relation entre toi et Jésus, comment ça s'est passé, comment tu as écouté, comment tu as mis en pratique, comment tu es, quelle était la relation entre toi et Jésus dans l'année là où nous sommes? Voilà la fin qui est là. Nous allons rentrer encore dans l'année prochaine. Mais comment est-ce que tu as une fois assis et tu dis comment tu as fait, comment tu étais avec Jésus, quelle relation tu as mis à mettre avec Jésus avant de rentrer dans l'année prochaine? Vous regardez ceci, Jésus est en train de dire que celui qui écoute ma parole et le met en pratique est mes frères et mes sœurs. Est-ce que dans toute l'année, tu as mis la parole de Jésus en pratique pour rentrer dans une nouvelle année, pour que tu puisses continuer? Si ce n'est pas ça, voilà le moment pour toi. Voilà, nous sommes vers la fin. Tu veux être le frère de Jésus? Tu veux être l'ami de Jésus? Tu veux mériter le royaume de Dieu? Alléluia. Écoute ce que la parole de Dieu a dit dans Matthieu 21, verset 43. Il dit que le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à une nation. Toi qui te dis chrétien aujourd'hui, toi qui te dis enfant de Dieu aujourd'hui, as-tu médité, as-tu fait le bilan de cette année en matière de relation avec ton Dieu? Comment tu as marché avec ton Dieu? Comment tu étais avec ton Dieu? Est-ce que tu as mis les paroles de Dieu en pratique avant de rentrer dans cette nouvelle année? Étudie bien ta vie. Médite-toi, fais du bon bilan et vois si vraiment tu as eu une bonne relation avec Dieu dans cette année. Si ce n'est pas ainsi, c'est le temps pour toi de te revoir. C'est le moment pour toi de te renouveler. C'est le moment pour toi de te naître de nouveau. C'est le moment pour toi d'établir une bonne relation avant de rentrer dans l'année 2019. Car Jésus-Christ dit, celui qui met ma parole en pratique est mon frère. Celui qui met la parole en pratique a une relation avec moi. Jésus sera avec toi. Si tu veux que Jésus soit avec toi, commencez maintenant à chercher comment tu vas mettre la parole en pratique avant de rentrer dans l'année 2019. Que Dieu vous bénisse ce matin. Mais nous allons voir encore quelque part. Il dit, quand nous allons voir dans Matthieu 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout sera donné. Peut-être toi maintenant qui me vois, peut-être toi qui m'écoutes, ton bilan vers la fin de cette année, c'est comment tu vas encore bénéficier des héritages, des choses dans l'année prochaine. Comment tu vas encore fructifier ton argent? Comment tu vas faire évoluer ton entreprise? Comment tu vas encore augmenter tes marchandises? Comment tu vas encore trouver des bonnes choses dans l'année qui vient? Peut-être c'est ça qui est ton bilan maintenant. Ou bien c'est ça qui est ta mentalité maintenant. Ou bien c'est ça que tu es en train de courir. C'est pourquoi tu vas voir cette année, mais la fin de cette année, les gens vont aller faire des sacrifices. Les gens vont aller faire des quoi? Les gens vont aller faire des vœux pour rentrer dans l'année 2019. Les gens vont aller chez les sectes. Les gens vont aller chez les marabouts. Les gens vont aller chez les féticheurs. Juste pourquoi ils sont en train de préparer l'année qui vient pour qu'il soit succès pour eux. Mais regardez ce que Dieu est en train de dire. C'est toi qui es chrétien. Il dit cherchez d'abord. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice. Cherchez à mettre la parole en pratique. Cherchez à écouter la parole de Jésus. Cherchez à marcher selon la volonté de Dieu. Premièrement. Et c'est avec ça que nous devons rentrer dans l'année prochaine. Dans une nouvelle année. Alléluia. Toi qui m'écoutes maintenant, toi qui me vois maintenant, es-tu en train de préparer avec Dieu? Es-tu en train de voir comment tu vas rentrer dans une nouvelle année avec la puissance de Dieu? Les gens courent de ci, de là aujourd'hui parce que la fin est là.
Nous allons bientôt rentrer dans une nouvelle année. Les gens se préparent. Comment mon entreprise va encore évoluer? Il faut que j'aille voir ce marabout. Il faut que j'aille voir ce féticheur. Mais Jésus-Christ nous dit, pour que l'année soit prospère pour toi, pour que tu réussiras dans l'année, pour que tu seras une bonne relation pour lui, mettre sa parole en pratique. Écoutez la parole de Dieu. Cherchez premièrement la justice et le royaume et sa justice, pour que tout le reste sera donné quand tu rentreras dans l'année nouvelle. Quel succès tu veux? Le succès se trouve dans la parole de Dieu. Le succès se trouve en Jésus-Christ. Quand nous allons voir dans Josué 1, verset 8, il dit, mon frère, que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit et mets ça en pratique dans la fidélité. Car c'est dans ça que tu vas trouver le succès dans ton entreprise. Mes frères et sœurs, cette année 2018, la fin de cette année, qu'il soit une fin pour la méditation pour toi. Prépare-toi, qu'il soit une fin de préparation pour la nouvelle année qui vient. Cherchez une bonne relation entre toi et Jésus. Cherchez à marcher sur la parole de Dieu. Cherchez à mettre toujours le livre vers toi. Cherchez à lire toujours ce qui est dans la Bible. Cherchez à pratiquer fidèlement ce qui est écrit. Confiez-toi à Jésus-Christ. Cherchez le royaume de Dieu. Avant de rentrer dans l'année 2019, tu vas voir, car la Bible a dit dans Josué 1, verset 8, et il dit, c'est ça qui va te donner le succès dans ton entreprise. Que cette parole, que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditez-le. Rentrez dans une nouvelle année avec la Bible. Rentrez dans une nouvelle année avec la parole de Dieu. Rentrez dans une nouvelle année avec la pratique fidèle de la parole de Dieu. Tout sera donné. Et quand nous allons voir, nous allons lire pour terminer dans Timothée 1, Timothée 2, nous allons lire dans Timothée 2, verset 2, Timothée 2, verset 1 à 2. Il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Jésus a dit, allez faire des nations mes disciples. Allez prêcher la parole de Dieu aux gens. Allez évangéliser. Est-ce que tu es en train de préparer dans l'année prochaine, tu vas mettre la parole de Dieu devant, dans ton entreprise, dans là où tu es, que la parole de Dieu soit dans ton entreprise. Et dit, fortifie-toi. La Bible dit, fortifie-toi. La Bible dit ce que tu entends dans la parole de Dieu. Parlez avec les gens, enseignez les gens, enseigne ta famille, enseigne ton entreprise, enseigne ton entourage pour qu'ils connaissent que Jésus est le Seigneur. Mes frères et sœurs, voilà avec quoi nous allons rentrer dans l'année prochaine. Voilà comment nous allons préparer l'année prochaine. Prépare-toi, mon frère. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Méditez-toi. Regardez la relation entre toi et Jésus. Cherchez à mettre la parole dans la pratique avant de rentrer dans 2019. Ne cours pas de droite à gauche. Nous sommes vers la fin de l'année. Ne cherche pas à aller faire des vœux chez les marabouts. Ne cherche pas à aller chez les féticheurs. Ne cherche pas à aller chez quelqu'un. Non. Regarde seulement la relation entre toi et Jésus dans l'année. Et améliore cette relation. Et mette sa parole en pratique. Et prends cette parole et rentre avec ça dans l'année prochaine. C'est ça qui va te donner la réussite dans l'année prochaine. Que cette loi, que cet livre de loi qui est la Bible, qui est la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditez-le jour et nuit, afin que ton entreprise prospère dans l'année 2019. Que Dieu vous bénisse
et que Dieu vous accompagne tous dans l'année 19 avec le succès, avec la santé, longévité, et que la grâce et la faveur de Dieu soient sur nous au nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis et soyez renouvelés. Amen. Bonne heureuse année 2019.